Si je vous disais qu'à l'intérieur de vous, il y a un pouvoir divin juste incroyable, endormi, qui attend une impulsion, qui attend votre accord. Si je vous disais également que vous êtes bien plus que ce que vous semblez être. On est habitué à penser qu'on est humain. On est habitué à penser que notre vie se résume à la matière. Et si je vous disais que vous êtes un esprit qui prend une âme et un corps physique pour expérimenter dans ce monde, que votre vie est bien au-delà de ce que vous semblez être, bien au-delà de votre personnalité humaine, bien au-delà de ce corps, de ces émotions, de ces pensées. Si je vous disais que vous êtes un être de lumière dans un corps humain, que vous êtes en réalité en affiliation et en affinité avec la grande énergie, la grande puissance et intelligence universelle qui gouverne cette création. Si je vous disais que ces grandes forces, ce grand principe directeur, qu'on peut appeler Dieu, la source, le Créateur, a laissé en vous un héritage millénaire. Et si je vous disais que cet héritage attend simplement que vous ayez conscience qu'il soit là, présent à l'intérieur de vous, et qu'un rien peut le réveiller, que feriez-vous? Qu'est-ce que vous choisiriez? Si je vous disais que vous pouvez vous mouvoir dans le monde des causes et non plus être broyé dans le monde des effets, qu'est-ce que vous choisiriez? Et si je vous disais qu'il existe un enseignement, un art, des pratiques, des connaissances et des savoirs qui permettent de réveiller cette puissance, ce potentiel, cette nature profonde qui vit à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous feriez? Quel choix ferez-vous? Et si je vous disais encore que c'est quelque chose de simple, de direct et d'accessible, que ce n'est pas tant quelque chose à acquérir, mais quelque chose à réveiller à l'intérieur de vous, que feriez-vous? Si je vous disais qu'aujourd'hui, vous pouvez être bien plus qu'un simple être humain, ignorant, inconscient, broyé dans un champ magnétique qui ne voit que la matérialité, et que vous pouvez vous hisser au-delà de ce niveau de conscience, simplement en réalisant la vérité, en réalisant votre nature, votre filiation. Si je vous disais encore que dans cet héritage, dans ce potentiel que vous avez hérité, se cache votre pouvoir créateur, le pouvoir de changer votre vie, votre vibration, votre réalité. Si je vous disais encore qu'il est possible de mettre en action ces dons, ces facultés, pour vous aider, pour vous guérir, pour vous soigner, pour aussi vous créer une vie idéale, en accord avec les lois cosmiques universelles, qu'est-ce que vous feriez? Depuis plus de 10 ans, je transmets, j'enseigne ce savoir, cet art, cette reconnexion profonde et directe à soi-même. C'est ainsi que j'ai créé Light One, cet art de la lumière intérieure, qui vise à retransmettre, à réveiller cette lumière. D'abord par la méditation, c'est une façon simple et accessible d'accéder à sa lumière, dès qu'on a la connaissance qu'elle existe, puis ensuite par un art beaucoup plus poussé, qui vise à mettre en action cette vibration, cette puissance, à des fins de régénération, de guérison, de libération. J'exerce aujourd'hui depuis plus de 16 ans dans ce domaine. Et cette vibration m'a enseigné, m'a appris, m'a remémoré comment retirer les brides, les implants, la magie noire, comment extraire des problématiques vibratoires profondément incrustées dans les corps internes, parfois aussi à guérir, à réparer l'âme et aussi l'esprit, qui ont un impact direct sur votre corps physique, sur vos corps internes et externes, sur votre réalité et sur votre vie tout entière, sur les événements que vous attirez à vous, mais aussi ce que vous créez de par votre vibration. Cet art
permet de réveiller cet ADN profond à l'intérieur de vous. Cet ADN originel qui est en lien profond avec le principe divin. Cet ADN qui porte les mémoires de l'univers, de la création et de beaucoup d'autres races. Cet ADN qui vous permet de voyager hors de votre corps, d'explorer des mondes et de ramener des sciences, des savoirs, des connaissances, des expériences, tout en restant dans un corps humain, mais en pouvant sortir et revenir à volonté. Cette science vous remémore la connaissance de l'univers, la connaissance de l'intelligence divine, la connaissance de votre Père-Mère créateur, de votre nature profonde et véritable. Cette science est également un remède contre les forces du mal qui sont présentes dans ce monde. Des forces qui ont maintenu l'humanité dans l'inconscience, dans l'ignorance de sa véritable nature, et qui fait tout pour la détruire et l'empoisonner par tous les moyens, parce que le véritable enjeu sur cette planète, eh bien, c'est votre âme. Vers où ira-t-elle après votre mort? Ira-t-elle sur les plans de lumière après une vie bien vécue? Ou sera-t-elle noyée dans les ténèbres, faute de corruption et de destruction? C'est là tout l'enjeu de cette planète. La conscience et l'âme des gens, parce que cela influe directement sur la réalité de ce monde, sur ce que nous créons tous ensemble et aussi sur ce que nous laissons à nos enfants. J'ai créé cet art de la lumière intérieure, qui m'a été remémoré au fil du temps, par ce contact direct et individuel avec le Créateur, que nous pouvons tous amorcer, entretenir et développer. Mes voyages dans les autres dimensions, avec la projection astrale, avec la projection de pensée, m'a permis de retrouver cet art, de transmettre des connaissances, de retrouver des choses pragmatiques qui peuvent aider l'humanité. Si je vous disais que cette lumière à l'intérieur de vous, c'est le remède de ce monde, parce qu'elle porte la vie, l'amour et la lumière, qui est la sagesse. Elle porte l'ordre divin et la connaissance des lois universelles. Et dans un monde d'inconscience, quand vous réveillez votre lumière, eh bien c'est ça que vous réveillez. C'est profondément cette vibration qui ordonne, qui rectifie, qui ramène la justice et la vérité, qui ramène aussi l'amour, qui a pouvoir de guérir les âmes et les esprits. Si je vous disais que j'ai créé un groupe qui, jour après jour, pratique la lumière intérieure, qui développe ses dons, ses facultés, ses pouvoirs de guérison, ses pouvoirs d'intervenir dans l'énergie pour rééquilibrer, protéger et guider. Et si je vous disais que ce potentiel vit encore en vous, et que vous pouvez le réveiller, et que si votre âme est venue mue par une grande puissance d'amour, eh bien, il y a une école qui existe. Une école qui vous permet de retrouver ses dons et ses facultés, de suivre votre chemin en autonomie, et d'accomplir ce pourquoi vous êtes venu. Parce que vous n'êtes pas juste venus pour être des humains, vous êtes venus pour être des enfants de la lumière, des enfants du divin sur Terre, et de rendre un grand service pour l'évolution de ce monde. Ça peut être une des raisons pour lesquelles vous vous êtes sentis si différents depuis toutes ces années, en décalage, comme si vous compreniez, vous voyez des choses que les autres ne voyaient pas et que c'était évident pour vous. C'est inhérent à des âmes qui ont connu d'autres mondes, d'autres expériences. Et être venu en ce monde, dans cet espace-temps, eh bien, c'est parce qu'il y a un service plus grand. Bien sûr, un service où vous allez apprendre, où vous allez grandir, mais un service où vous allez montrer l'exemple et pouvoir peut-être aider, guérir, libérer, aimer des âmes plus jeunes. Sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes venus aussi nombreux que les étoiles sur Terre. Et ensemble, dans l'invisible, consciemment ou inconsciemment, nous œuvrons déjà à un nouveau monde, à une nouvelle civilisation. Nous préparons la suite. Et ensemble, nous sommes la lumière du Créateur manifestée. Betrayed by time passing by, and I just need you to wake up. I'm gonna need you to save us and take me home.
is taking over. While you lay in frozen sleep, and though my life's now faded, you're still a promise I will keep. Wait, in the dark, every feeling becomes so magnified, and my mind goes on and on. I'm trying to hold on, but I keep losing control of all I know. Though my life's now faded, you're still